Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 3 décembre 2014. Et nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar qui nous gratifie d'un beau signal de breakout, puisqu'après avoir hésité quelque peu, eh bien on a eu cette cassure de cette zone R2373 que nous attendions depuis un certain temps. Enfin nous, vous, je pense que si on était pas mal de personnes à l'attendre. Donc un joli signal, alors qui est venu se faire en deux fois, puisqu'on a eu un premier test ici tôt dans la matinée, on est revenu sur la zone ici, ensuite la phase de baisse ici s'est matérialisée par une rupture donc de cette zone des 23,73. Alors depuis un petit moment déjà, par rapport à cette éventuelle rupture, je vous indiquais qu'en cas de rupture, eh bien, il fallait viser un 22,62. Donc on n'a pas encore atteint l'objectif, certes, mais pour ceux qui ont suivi donc cette rupture et qui sont encore sur le marché, eh bien là, par rapport à la rupture, il faut ramener le stop au point d'entrée pour protéger la position et se protéger d'un éventuel retournement. Mais là, normalement, vu la dynamique que nous avons, ça devrait y aller tout seul, notamment depuis la rupture ici de cette zone des 1,2317. Donc on confirme le biais baissier moyen terme, puisque nous inscrivons de nouveaux points bas moyen terme, suite à la rupture de cette zone. Donc comme je vous l'avais indiqué, on a défini le point bas, on est venu tester une première fois, et puis sur le deuxième test, comme je le dis souvent, eh bien, on avait déjà fragilisé cette zone de support, et donc plaf, on a percé, et donc on a libéré pas mal d'énergie. C'est vraiment très net, le signal est vraiment, je dirais que c'est presque un cas d'école. On a ici donc premier test, phase de consolidation, enfin de rebond technique, qui inscrit un plus haut inférieur au précédent. On revient ici, là aussi, on teste une première fois, on remonte légèrement, hop, on descend en test, on revient ici chercher la zone de résistance comme support, et on accélère à la baisse. Donc là c'est vraiment des mouvements qui sont très propres techniquement, et sur cette zone ici que nous attendions, eh bien ça n'a pas fait un pli. Donc par contre au niveau de la configuration, eh bien on se retrouve avec une configuration nettement survendue sur les oscillateurs. Bon, le MACD laisse encore un petit peu d'amplitude, on a encore du potentiel sur cette phase de baisse, mais en tout cas le principal c'est que le biais baissier est confirmé. On l'avait déjà vu hier avec ici ce contact bol inférieur. On était revenu ici sous cette zone de moyenne mobile où je vous ai indiqué qu'on, malgré cette attaque ici, on voyait bien que sur la seconde partie, eh bien, la moyenne mobile s'était imposée comme zone de résistance. On était revenu ici sur cette phase, donc on avait validé les points bas. Donc là, c'est les débuts d'un mouvement baissier. Et donc là, on vient ici chercher cette zone qui est la zone d'objectif, et ce matin, on casse. Bon, c'était assez propre, je veux dire, si tous les mouvements pouvaient être comme ça, ça serait beaucoup plus facile la bourse, mais malheureusement ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc dans ce contexte, eh bien, on attend là aussi une poursuite du mouvement à la baisse. Alors l'objectif se situe à un 22,62. Alors pourquoi un 22,62 m'a-t-on demandé récemment? Eh bien, je l'avais défini sur une vidéo précédente, donc je vais vous le remontrer. Voilà, il suffit tout simplement de prendre les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation précédente. Donc voilà, on avait ça ici. Alors il faut réduire encore un petit peu. Voilà, par rapport ici à cette phase moyen terme, on était venu, je ne sais pas si vous vous rappelez, valider ici un contact sur la zone des 1,25. Sur la zone des 1,25, on avait marqué un rebond technique et on était revenu directement ici. On l'a cassé en plusieurs fois cette zone. Et sur cette phase de baisse, on avait vu que par rapport à la précédente phase de baisse, donc moyen terme, on va encore s'écarter un peu plus, voilà, on avait eu un rebond technique qui n'avait fait que 38,2% en retracement de Fibonacci de l'intégralité de la baisse. Donc eh bien, on a pris l'extension de Fibonacci sur les extrêmes ici de cette phase de rebond. Et l'extension de Fibonacci, on le voit bien ici, 0,236, 38,2. On a le 161,8% qui se situe, alors c'est assez exceptionnel, puisqu'on a ici 1,2262 donc pour une extension de Fibonacci, alors que le support était à 1,2261. Donc lorsque l'on a des objectifs comme ça qui tombent pile poil sur des zones horizontales, c'est assez intéressant. Et donc là, le fait que l'on ait une cassure directe avec une accélération qui vient quasi directement chercher la 23,17 qui était la zone intermédiaire, on a un petit peu hésité sur cette zone et là on est en train de la casser. Là on voit bien que sur cette phase, eh bien, sur cette rupture, on voit bien le test ici, puis finalement on est en train de casser actuellement. Alors faut valider effectivement à la clôture de la bougie.
Mais si cette cassure est effective, eh bien l'objectif ici tout tracé est la zone des 1,2262. Donc pour l'instant, eh bien il n'y a rien qui vient valider, et par rapport donc à l'objectif de rupture, on avait un point d'invalidation ici à 1,26 qui était la zone de point haut, et donc on voit que ce point d'invalidation n'a jamais été touché. Donc pour l'instant, c'est un signal gagnant à tous les niveaux. Quant au dollar yen, eh bien, il continue son petit bonhomme de chemin. Là aussi, on a eu un signal de breakout qui a été signalé hier. Bon, qui avait été vu ici suite au test ici de cette zone des 118,98. On était revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous l'ai déjà commenté hier, je ne vais pas vous la refaire aujourd'hui. On est venu ici valider un contact avec les points hauts, on a validé un contact avec la bol sup. Donc c'est bien, effectivement, c'était bien ici un début de signal haussier. Et donc on confirme avec des cours qui continuent à monter en direction de l'objectif qui se situe à 120,06. Là aussi sur une extension de Fibonacci, c'est comme sur l'euro-dollar, puisque par rapport à cette phase de consolidation, eh bien l'extension nous donne cet objectif. Donc on voit que l'objectif est en passe d'être atteint, puisqu'il reste à peine 24 pips à monter pour atteindre cet objectif. Donc le dollar yen qui de toute façon est à tous les niveaux en tendance haussière, je parle que ce soit court terme, moyen terme, on est haussier tout partout sur le dollar yen. Donc l'objectif ici pourrait donner une phase d'affaiblissement ou de stabilisation, mais en tout cas l'objectif semble apporter. Je dirais que maintenant, pour avoir un point de retournement, il faudrait venir casser le plus bas de cette bougie ici qui se situe à 117,87 yens pour un dollar. Et puis enfin pour l'or, eh bien là aussi on vient confirmer un scénario possible que je vous indiquais hier, à savoir ici cette ouverture donc, qui normalement aurait dû nous renvoyer un beau signal baissier, sauf qu'il a été invalidé. Alors je dis souvent que le principe des gaps, c'est surtout la manière dont il est comblé que plutôt le comblement qui est important. Là on le voit bien, le comblement s'effectue rapidement, et surtout on a une poursuite du mouvement qui donne lieu à une phase de retournement puisqu'on vient casser un point haut significatif. Suite à cette cassure de point haut, on a le setup classique avec ici contact bol sup, on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on repart ici sur un signal haussier. Donc là on est sur un début de signal haussier. Donc sur l'or, je vous avais défini les objectifs déjà. Si ce signal ici est confirmé, on devrait dans un premier temps venir chercher ici 1226 $ l'once, sachant que l'objectif maintenant final, en tout cas à court moyen terme, se situe à 1255,3 $ l'once, puisque sur cette rupture ici des 61,8% qui est en train de se valider, eh bien on a un plus gros pourcentage de revenir sur un retracement total de la précédente phase baissière. Donc pour l'instant on est ici sur une fin de confirmation, il ne manque pas grand chose pour que le mouvement soit confirmé, c'est-à-dire juste une rupture ici de ce niveau, histoire de ne pas se retrouver sur une structure en double top. On viendra chercher ici donc cette zone des 1225, et sur une cassure, effectivement, l'objectif deviendra 1255 $ l'once. Le niveau d'invalidation de cette zone se situe ici à 1193 $ l'once. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.